Bonjour et bienvenue à la séance d'information sur notre programme d'accréditation de spécialistes en conformité de la paye. Je m'appelle Gaetano Gagliardi. J'occupe le poste de conseiller en affaires gouvernementales et législatives à l'Institut national de la paye, que vous connaissez peut-être par son ancien nom d'Association canadienne de la paye. Donc, on a fait un changement de marque tout récemment, donc veuillez nous excuser si jamais on glisse le mot association, mais on est maintenant, en effet, l'Institut national de la paye. Moi, je travaille à l'Institut depuis plus de 10 ans. Et je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. Je suis aussi accompagné de ma collègue Grisel Ramirez, qui sera là pour répondre à vos questions. Donc, elle nous joint de notre équipe d'accréditation pour répondre à vos questions à la fin de la session d'information. Donc, bienvenue Grisel. Merci Gaetano. Donc, au programme aujourd'hui, nous allons couvrir les sujets suivants. Donc, premièrement, le service de paye et expliquer comment c'est une carrière valorisante. Suivi d'une courte présentation de l'Institut national de la paye. Quelques renseignements sur l'accréditation de professionnels de la paye du Québec. Le parcours à suivre pour obtenir l'accréditation. Et les premières étapes pour vous aider dans les démarches. Donc, comme j'avais mentionné, vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure ou les réserver à la période de questions à la fin de la séance, mais n'hésitez pas au fur et à mesure d'envoyer vos questions et on y répondra à la fin. Donc, le nouveau nom du programme d'accréditation de la paye du Québec vise à le distinguer davantage du SCP, donc du spécialiste en conformité de la paye. L'Institut vise à présenter le PPQ, professionnel de la paye du Québec, comme une option d'accréditation entièrement distincte, spécialement conçue pour la communauté de la paye du Québec. Donc, qu'est-ce qui motive les gens à faire carrière dans le service de paye? Eh bien, comme je l'avais mentionné, la paye est une profession en émergence. Alors que le service de paye se résumait autrefois à des fonctions administratives, il est maintenant considéré comme un domaine professionnel en soi. Les professionnels de la paye sont en demande. Les entreprises ont toutes des employés à rémunérer et dans bien des cas, des avantages à administrer. Ce qui est intéressant sur le plan de la sécurité d'emploi. Les connaissances sur la paye sont utiles dans plusieurs domaines. Traitement, gestion, vente et plusieurs fonctions comme celles en ressources humaines, en tenue de la comptabilité et en comptabilité. Le salaire de départ moyen est d'environ 50 500 $ selon le guide salarial de 2022 de Robert Half et les carrières peuvent progresser jusqu'au niveau de gestionnaire. L'Institut national de la paye est un institut professionnel constitué de membres. Elle a été fondée en 1978. La Human Resources Professionals Association et l'Association dentaire canadienne sont des organisations semblables. Nous sommes les experts de la réglementation sur la paye et des pratiques exemplaires en matière de paye. Nous sommes hautement respectés par la profession de la paye et par le gouvernement. Nous offrons un programme d'accréditation complet et une grande variété de formations professionnelles en ligne et en classe. Nous informons également nos membres des changements législatifs, tant au fédéral qu'au provincial. Nous mettons à la disposition de nos membres les outils et ressources nécessaires pour instaurer des pratiques exemplaires dans leur organisation. Nous faisons la promotion des intérêts de nos membres auprès du gouvernement pour optimiser le traitement et l'administration de la paye. L'Institut national de la paye a été fondé, comme je l'avais dit, il y a plus de 40 ans. Donc, l'Institut figure parmi les associations les plus importantes du Canada, comme le montrent les chiffres suivants.
Donc, nous comptons présentement plus de 20 000 membres, dont plus de 14 000 professionnels accrédités. En 2021, nous avons eu plus de 1200 nouveaux diplômés. L'Institut national de la paie est le chef de file dans le domaine des formations sur la paie au Canada. Bien que les fournisseurs de logiciels et de services de paie, comme ADP et Ceridian, soient ceux qui traitent la paie et s'occupent du dépôt direct de la paie, ce sont les connaissances acquises dans les programmes d'accréditation qui vous permettront de comprendre la réglementation et d'entrer les bons chiffres dans le système. Autant les professionnels de la paie que les fournisseurs de services comptent sur notre institut pour les renseigner sur les changements qui se produisent. Les professionnels se tournent vers nous pour connaître les règles d'emploi, par exemple sur les heures supplémentaires, et les fournisseurs de services pour s'assurer que leurs programmes sont conformes aux nouvelles lois, par exemple pour le calcul des heures supplémentaires. Le titre de PPQ, donc professionnel de la paie du Québec, est parfait pour ceux qui traitent uniquement la paie des travailleurs au Québec. Le traitement d'une paie au Québec a toujours posé des défis particuliers aux employeurs et aux spécialistes de la paie qui doivent se conformer à une trentaine d'exigences législatives québécoises, dont la CNESST, la RRQ, le RQAP, et à une vingtaine d'exigences législatives fédérales, en plus d'avoir à rendre compte à 2 autorités fiscales, dont Revenu Québec et l'Agence du revenu du Canada. Le programme du PPQ abordera tous ces sujets et plus encore. La formation est importante pour toutes les professions. Vous ne pourriez pas être électricien ou comptable sans avoir suivi de formation. Et le service de paie ne fait pas exception à la règle. L'Institut offre aussi un programme d'accréditation de gestionnaire accrédité de la paie, le GAP, et le titre de SCP, spécialiste en conformité de la paie, est un critère préalable pour obtenir le GAP. Parlons maintenant de quelques avantages de l'accréditation. En fait, les avantages sont très nombreux. Premièrement, vous serez prêt à l'emploi. Vous pourrez offrir un excellent rendement dès votre embauche. Vous serez attrayant pour les employeurs. Ils auront la certitude que vous êtes compétent puisque vous avez suivi une formation complète. Et avec ce, vous pouvez toucher un salaire plus élevé. Vous aurez davantage confiance en vos capacités et vous gagnerez le respect de vos collègues. Selon Robert Half Canada, une importante agence de recrutement, les spécialistes en conformité de la paie sont mieux rémunérés et peuvent gagner jusqu'à 10 000 $ de plus par année. On parle donc de 100 000 $ en 10 ans. L'Institut national de la paie a demandé aussi à la firme Angus Reid d'effectuer une étude sur les professionnels des ressources humaines en 2020. Les résultats montrent que 81% des professionnels des ressources humaines estiment que les professionnels de la paie accrédités devraient s'attendre à un salaire de départ plus élevé. Et 79% des professionnels des ressources humaines soutiennent que l'accréditation peut s'avérer un atout déterminant en cas de 2 candidats de force égale. Les résultats montrent aussi que 80% des professionnels des ressources humaines affirment qu'un candidat détenant une accréditation est plus susceptible d'être invité à une entrevue. Faire ses premiers pas dans une nouvelle profession est difficile, sauf si vous détenez une accréditation. Voici maintenant Sonia, qui nous explique que l'assurance que j'ai tous les outils nécessaires pour produire et verser la paie exacte aux employés
en temps voulu et conforme aux lois, réglementations et exigences législatives à chaque paye, et ce, pendant toute l'année. Votre passion pour la paye est la première étape pour devenir un professionnel de la paye. La deuxième étape, c'est la formation. La paye est un élément essentiel à toute entreprise. Nous, les professionnels de la paye, sommes essentiels à toute entreprise aussi. Sonia est donc un exemple parmi tant d'autres de personnes qui profitent de ces avantages d'accréditation. L'accréditation de professionnels de la paye du Québec comprend 3 cours. 2 cours sur le service de paye, donc conformité de la paye au Québec 1 et conformité de la paye au Québec 2, suivi d'un cours de reconnaissance des crédits, introduction à la comptabilité. Parce que la plupart des spécialistes québécois n'ont pas de responsabilité à assumer face à d'autres provinces canadiennes, l'accréditation de professionnels de la paye du Québec, ou PPQ, a été conçue pour combler ce besoin unique en fournissant les connaissances et compétences en conformité nécessaires pour exceller dans le domaine de la paye au Québec. Donc, les options pratiques pour les cours, vous en avez 3. Premièrement, en ligne avec l'Institut national de la paye. Des nouveaux cours commencent chaque mois de l'année. Vous pouvez donc entreprendre votre formation très prochainement. En classe, vous pouvez suivre les cours dans plusieurs collèges du Québec. Les cours commencent habituellement en janvier et en septembre. Et il y a parfois aussi quelques inscriptions en mai. Et finalement, l'option défi. Quelques questions courantes qu'on s'était posées. Quelle est la durée de chaque cours? Eh bien, chaque cours sur le service de paye dure 13 semaines. Le cours Introduction à la comptabilité, donné dans les établissements postsecondaires, a une durée similaire. Si vous avez déjà suivi ce cours, vous pourriez toutefois être exempté si vous présentez un relevé de notes. Après avoir terminé les cours théoriques, vous devez cumuler une année d'expérience pratique pour recevoir l'accréditation complète PPQ. Comme c'est le cas avec tous les produits et services, les gens veulent connaître le prix. Eh bien, bonne nouvelle, les cours du programme d'accréditation de PPQ sont abordables, peu importe l'option choisie. Le prix du programme en ligne est de 599 $ par cours. Vous aurez accès à un instructeur, à des forums de discussion et à du matériel de formation. Le coût des cours en classe à temps partiel varie selon les frais de scolarité exigés par les établissements, mais le prix de base est de 340 $. Les cours en ligne sont toujours plus abordables que les cours en classe. Un autre témoignage, ici, Oscar A., qui est GAP, un ancien étudiant qui a obtenu ses 2 accréditations de SCP et GAP. Il nous dit « Je suis tellement content d'avoir pris la décision de commencer le programme d'accréditation de l'Institut national de la paye. C'était une façon pour moi de valider mon expérience professionnelle au Canada. L'accréditation m'a ouvert bien des portes dans mon nouveau pays d'accueil. » Donc, comme vous pouvez le constater, Oscar a eu succès à nouvelles occasions d'emploi au Canada grâce à son accréditation. Donc, par où commencer? Si vous souhaitez vous inscrire au cours du programme d'accréditation, le processus est simple et rapide. Vous pouvez faire votre inscription en ligne sur notre site web à l'adresse paye.ca. Donc, paie.ca. Nous acceptons les cartes de crédit et de débit sur le site web, ce qui vous donne différentes options de paiement. Et les inscriptions se terminent 5 jours ouvrables avant le début du cours. Donc, ne tardez pas.
Ça nous amène déjà à la fin de la séance d'information. Donc, c'était une courte présentation sur le programme d'accréditation. On voulait laisser amplement de temps pour répondre à vos questions. Donc, si vous en avez, si vous avez des questions sur le programme d'accréditation et sur l'Institut national de la paye, n'hésitez surtout pas. Nous serons heureux d'y répondre. Et Grisel est là justement pour ça. Donc, si vous avez des questions, comme je le dis, n'hésitez pas de les inscrire maintenant. Sinon, il y a aussi d'autres options. Si vous avez des questions supplémentaires, vous pouvez nous rejoindre sur notre site web à paye.ca, par courriel accréditation@paye.ca, par téléphone au 1-800-387-4693 au poste 272. Et vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux. Donc, Grisel, on va aller voir s'il y a des questions de nos participants. Oui, absolument. Je ne vois pas de questions dans la boîte. Je ne sais pas. Non, j'en vois pas non plus. Donc, j'inviterai les participants à poser des questions. Mais en attendant, Grisel, est-ce que tu pourrais expliquer un peu le cheminement de la durée des cours? Donc, on avait mentionné que c'est des cours de 13 semaines. Est-ce que c'est des semaines consécutives et combien de temps entre les différents cours? Oui, donc oui, absolument. Donc, la durée des cours, c'est de 13 semaines et c'est 13 semaines consécutives. Avant le début du cours, tous les étudiants inscrits au cours vont recevoir ce qui est le plan de cours. Le plan de cours est divisé par semaine, par chapitre à lire, suivi d'un travail à remettre à chaque semaine. Et le plan de cours contient ce qui est les dates prédéterminées pour les examens mi-session et l'examen final. Donc, vous allez tout recevoir ça 2 à 1 jour avant le début du cours, ainsi que tout le matériel en ligne concernant l'accès, où aller, la plateforme éducationnelle, ainsi de suite. Tout ça, vous allez recevoir par courrier 2 ou 1 jour avant le début du cours. Excellent, merci Grisel. Une autre question. Si j'ai suivi le cours il y a quelques années, quelle est la façon d'avoir mon accréditation PPQ? OK. Donc, si vous avez suivi le cours SCP, OK, il n'est pas nécessairement obligé d'avoir le PPQ parce que le SCP, qui est l'accréditation nationale, déjà contient la législation, tout le contenu québécois sur la paye dans ce cours-là. Donc, c'est pas vraiment avantageux d'aller chercher un PPQ parce que vous déjà détenez toutes les informations sur la paye au Québec dans le SCP. Parfait, merci. Donc, Grisel, on a parlé du fait que les cours durent environ 13 semaines. Est-ce qu'on sait environ combien d'heures d'études, de pratique par semaine? Oui, au fait, nous, on recommande 3 à 6 heures par semaine de se dédier au cours, d'étudier, mais c'est une durée à peu près de 39 heures à tout et partout. Et moi, personnellement, j'ai pris le cours de législation. Je travaille à temps plein de 8h30 à 5h. Et on s'organise. 3 à 6 heures par semaine, c'est dans cette masse de temps pour pouvoir se préparer et compléter ce devoir. Et l'avantage, c'est que tu peux aller sur la plateforme aux heures qui te convient. Après 5 heures à 9 heures, la fin de semaine aussi, elle est disponible la plateforme. Donc ça, c'est vraiment très avantageux. Merci. Donc, Grisel, tantôt, j'avais mentionné qu'il y avait plusieurs options pour les cours d'accréditation, en ligne, en classe, ou finalement, il y avait l'option défi. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu en quoi consiste l'option défi? Oui, donc l'option défi en tant que telle, c'est disponible pour le cours pour l'accréditation SCP. Donc, SCP, l'option défi est disponible. Si jamais, elle est vraiment recommandée pour ceux qui ont une expérience extensive dans le domaine de la paye. Donc, c'est un cours de 2 mois. C'est complètement
auto-apprentissage. Il n'y a pas d'instructeur qui est assigné au cours. Donc, vous avez 2 mois à partir de la date que le cours va commencer. Donc, l'option défi commence à toutes les 15 du mois. Les étudiants ont 2 mois pour se préparer, étudier et faire l'examen. L'examen va compter pour 100% de la note et il faut avoir absolument 65% comme note minimale pour passer le cours, pour passer l'examen. Parfait, merci. Une autre question sur les tarifs. Est-ce que les tarifs pour les participants, est-ce que c'est un tarif pour chaque participant d'une entreprise individuellement ou c'est un tarif collectif? Donc, pour ce qui est le frais pour le cours, les frais sont à payer individuellement par l'étudiant. Si vous allez si on parle des frais d'adhésion avec l'Institut, on peut faire ce qui est une adhésion corporative, qui est votre employeur est en charge de payer l'adhésion pour ses employés, ou vous pouvez aller avec l'option individuelle, où est-ce que vous-même, vous êtes responsable de payer l'Institut. Mais si je comprends bien, donc les frais, les tarifs pour les cours, c'est toujours des frais individuels pour chaque étudiant, en fait. Exactement, oui. J'avais mentionné aussi tantôt qu'une des composantes pour obtenir l'accréditation, c'était d'avoir une année d'expérience cumulée. Donc, est-ce que l'année d'expérience doit être une nouvelle année d'expérience suite au cours ou est-ce qu'une expérience passée peut compter aussi? Une expérience passée peut compter aussi. On va compter à 5 ans, on peut compter jusqu'à 5 ans en arrière quand vous avez commencé le cours comme expérience. Donc, mettons, vous commencez le cours P22, on peut aller jusqu'à 5 ans en arrière qui peuvent compter comme expérience pour votre expérience professionnelle rendue à cette étape-là. Excellent. Donc, une question de suivi sur une question qu'on a demandée auparavant. Donc, on avait une participante qui avait demandé justement si elle a suivi les cours il y a quelques années, de quelle façon elle peut avoir son accréditation PPQ. Eh bien, si cette personne a déjà suivi les cours pour le SCP et a son accréditation de SCP, elle peut donc s'inscrire pour la prochaine étape de son cheminement? Oui, donc sa prochaine étape serait le GAP dans ce cas-ci. Comme expliqué apparemment, le PPQ, c'est pas vraiment avantageux. Ils ont déjà fait la paie québécoise, l'ont déjà vu dans le SCP. Donc, la prochaine étape, ce serait le GAP pour cet individu. Parfait. Et donc, si cette personne avait tout simplement suivi les cours de SCP, mais n'avait pas complété toutes les étapes pour l'accréditation, qu'est-ce qui reste? Est-ce que tu peux nous répéter qu'est-ce qu'il nous reste à faire après avoir suivi les cours de SCP? Oui, absolument. Donc, additionnellement de prendre les cours, vous devez aussi compléter ce qui est la demande de transfert de crédit pour le cours de reconnaissance et introduction à la comptabilité. Donc, la prochaine étape, après avoir suivi les cours, si ce n'est pas fait encore, c'est de faire la demande pour qu'on transfère ou reconnaître le crédit d'introduction à la comptabilité. Pour ce faire, il y a un formulaire en ligne qu'on peut télécharger, le compléter et nous faire parvenir le formulaire avec un relevé officiel du cours de l'Institut où est-ce que le cours a été pris. Une fois que ça c'est fait, il s'agit de juste la dernière étape qui est la demande d'expérience professionnelle. Parfait. Et si une personne est admissible à l'exemption du cours de comptabilité, est-ce que la durée de la formation change? Est-ce que ça demeure toujours 13 semaines? Oui, ça demeure toujours 13 semaines. Ça ne change pas. Même s'ils sont admissibles à l'exemption du cours de comptabilité, ça va demeurer 13 semaines. Donc, c'est vraiment les 2 cours d'accréditation qui ont une durée de 13 semaines. Le cours d'initiation à la comptabilité, ça serait un cours additionnel à ces 2-là, mais avec l'exemption, c'est cette portion-là qu'on évite, dans le fond. Exactement. Oui, c'est correct. Bon, je pense qu'on a fait le tour des questions qui sont là. On laissera quand même une petite minute s'il y a d'autres questions. Ah, en voilà une autre. Donc, une personne nous demande si je suis responsable de la paie dans mon entreprise,
J'ai fait des études supérieures en comptabilité. J'aimerais savoir si je ferai le PPQ ou le SCP. Donc, peut-être juste expliquer encore une fois, Grisel, pourquoi une personne choisirait de suivre l'accréditation PPQ au lieu du SCP ou vice-versa. Oui. Donc, la différence principale dans les deux accréditations, c'est le SCP, c'est une accréditation qui va toucher tout le Canada. On va voir la législation. C'est pour ça que le cours de législation est compris dans le SCP, parce qu'on va toucher tout ce qui est la paie à travers le Canada. Si vous avez des employés en Ontario, si vous avez des employés au Québec ou des employés en Colombie-Britannique, donc ça va toucher toute la paie à travers le Canada. Le PPQ va juste se concentrer sur la paie au Québec. Donc, à la fin, ça devient un choix personnel ou professionnel, dépendamment de votre employeur ou de vos choix de carrière dans le futur. Si vous pensez ou comptez traiter la paie pour d'autres entreprises qui ont des employés à travers le Canada, donc peut-être ce serait SCP. Mais si vous êtes traité la paie seulement au Québec, donc le PPQ, ce serait une décision plus avantageuse pour vous. Et si on a déjà obtenu notre accréditation de PPQ, est-ce qu'il y a des cours à suivre pour ensuite obtenir le SCP? Si jamais on se retrouve en entreprise un peu partout au Canada, si on avait tout simplement obtenu l'accréditation PPQ, comment est-ce qu'on passe au SCP? Oui, donc pour le moment, il n'y a pas un cours comme, on pourrait dire, un cours complémentaire. Donc, l'individu qui veut faire la paie ou avoir le SCP va devoir faire le cours, les 3 cours qu'on a besoin pour le SCP, qui est législation, conformité de la paie 1, conformité de la paie 2. Donc, il va devoir refaire les cours, peut-être potentiellement PF1 et PF2. Mais il va revoir le cours législation parce que ça va comprendre la paie nationale. Donc, il faut refaire les 3 cours pour le SCP dans ce cas-ci. Merci. Une autre question. Pour les cours en ligne, est-ce que c'est des cours de jour ou de soir? C'est ça qui est l'avantage. Vous pouvez le faire le soir et vous pouvez le faire le jour. C'est vous qui décidez votre horaire. Vous avez accès à la plateforme 24 heures sur 7. Donc, il n'y a pas une heure spécifique. Il n'y a pas de formation directe en ligne où est-ce que vous devez être connecté sur la plateforme. Donc, pour le moment, vous pouvez accéder à la plateforme aux heures qui vous convient. Merci. Si une personne choisit l'option défi, mais qui n'atteint pas le 65 %, est-ce qu'elle peut reprendre l'option défi une deuxième fois? Oui, absolument. Les étudiants, les individus qui s'inscrivent à notre cours, ils ont 3 tentatives pour compléter les cours. Ça veut pas nécessairement dire qu'ils ont 3 tentatives pour faire l'examen. C'est 3 tentatives pour s'inscrire au cours. Donc, si l'individu, malheureusement, n'atteint pas la note minimale, il va devoir se réinscrire au cours d'option défi et payer les frais à nouveau. Merci, Grisel. Est-ce que tu pourrais nous donner les dates des prochaines inscriptions pour la prochaine séance? Oui, donc la prochaine séance pour PPQ, ça va être 1er juin. Donc, il y a une séance qui débute à tous les premiers du mois pour le PPQ. Pour l'option défi, comme pour le moment, il n'y a pas d'option défi établie pour le PPQ. SCP, si on discute SCP, la prochaine séance de formation va débuter au mois de juillet, le 1er juillet. Et les inscriptions sont disponibles à partir de quand? De maintenant. Donc, si vous voulez vous inscrire, vous pouvez aller sur notre site web, vous inscrire maintenant. Il ferme 5 jours avant le début du cours. Mais vous pouvez vous inscrire dès maintenant, aujourd'hui, si vous êtes intéressé. Merci encore, Grisel. On a encore une fois fait le tour de toutes les questions. On vous laisse encore une petite minute. Je vous rappelle que si vous avez d'autres questions suite à la présentation un peu plus tard, vous pouvez nous rejoindre sur notre site web, encore une fois, paye.ca.
par courriel, donc accréditation@paye.ca, par téléphone au 1-800-387-4693 au poste 272. Et encore une fois, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Donc, Grisel, je ne vois plus aucune question en direct. Donc, je tiens à te remercier d'avoir été là pour répondre à ces questions et d'offrir un peu plus d'informations à nos participants. Juste avant de terminer, je vois une autre question qui vient de rentrer. Si on peut faire la formation en ligne à notre rythme, est-ce qu'on peut compléter la formation avant les 13 semaines? Malheureusement, on ne peut pas. Et ça, c'est parce qu'on a des dates prédéterminées pour les examens mi-session, les examens finaux, ainsi que les travaux à remettre. Donc, il faut vraiment suivre le plan de cours. C'est plus avantageux de le suivre. Vous allez au-delà des travaux qui sont déjà prédéterminés sur le plan de cours. Et c'est tout pour avoir une meilleure connaissance de la matière, du contenu de la matière également. Merci. Grisel, est-ce qu'on sait si il y a un meilleur pourcentage de réussite en ligne versus en classe ou option défi? Est-ce qu'on a un peu plus d'informations là-dessus de nos anciens étudiants? C'est curieux parce qu'on a comme un mix de commentaires ou si on veut dire de feedback de nos étudiants. Tout dépend de leur choix d'apprentissage. Donc, il y en a qui préfèrent avoir l'interaction avec le professeur en classe et leurs étudiants. Il y en a qui sont assez autonomes pour dire « Ah, je suis capable, je suis mon horaire, je crée mon horaire. » Donc, c'est vraiment des mix, des commentaires mixtes, des feedbacks différents qu'on reçoit de nos étudiants. Mais ce qu'on peut vous dire, il y a notre taux de réussite pour l'accréditation en tant que telle, c'est 80 à 85% des étudiants qui vont passer le cours et ils vont être accrédités en bon temps. Excellent. Pour les examens, est-ce que les examens sont à livre ouvert? Est-ce que les étudiants ont droit à des notes? Les examens sont à livre fermé et ils n'ont pas de droit aux notes. C'est vraiment complètement à livre fermé, pas de ressources qui est autorisée durant l'examen. Et juste pour information aussi, l'examen mi-session est d'une durée de 1h30 et l'examen final est d'une durée de 3 heures. Parfait. Est-ce que le PPQ ou le SCP est un prérequis pour le GAP ou est-ce qu'on peut directement s'inscrire pour suivre les cours de GAP? Oui, absolument. Le GAP et le PPQ, c'est un prérequis pour être GAP. Donc, il faut absolument avoir l'accréditation SCP ou PPQ avant d'entreprendre les étapes pour l'accréditation de GAP. Oui, absolument. Il faut avoir complété quoi comme SCP ou PPQ pour être GAP. Et ensuite, si on suit les cours de GAP pour avoir l'accréditation, est-ce qu'il y a encore d'autres années d'expérience requises? Donc, pour le GAP, les 2 prérequis sont, comme dit, SCP ou PPQ et avoir 2 années d'expérience dans la gestion de la paie. Ça ne veut pas dire nécessairement que vous devez être gestionnaire ou avoir la responsabilité comme manager ou superviseur d'une équipe. C'est juste d'avoir l'expérience comme en gestion de la paie. Et vous êtes responsable de tout ce qui est la paie de A à Z et avoir 2 années d'expérience dans le domaine. Parfait. Donc, ça fait encore une fois le tour des questions en direct. Donc, on va laisser les informations à l'écran un peu si les gens veulent nous rejoindre, encore une fois, par courriel ou sur notre site web, par téléphone. Une dernière question ici. Semblerait que sur le site web, c'est indiqué qu'il faut détenir le SCP pour être GAP, mais on ne mentionne pas le PPQ.
Je dirais que, premièrement, notre site web est tout nouveau depuis le changement de marque. Donc, il se peut qu'il y ait des informations qui ne soient pas mises à jour encore. Mais Grisel, est-ce que tu as d'autres informations à nous partager? Pour ça, on regarde présentement ce qui est les prérequis. Le PPQ, parce qu'il ne comprend pas ce qui est la législation au Canada, à travers le Canada, et le GAP, c'est un gestionnaire de la paie, puis que ça comprend ce qui est la législation à travers le Canada. Ça va être un prérequis. Donc, si vous avez seulement le PPQ, il faut avoir le SCP, mais on peut toujours voir le cas et pour ce genre de demande, on peut toujours faire la demande à notre département d'accréditation qui votre demande va être traitée et analysée par notre gérant en accréditation, notre directeur, et on va pouvoir voir qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-ci. Merci, Grisel. Est-ce qu'on a un peu plus d'informations sur le plan de cours PPQ disponible sur notre site web? Oui, si vous allez vous cliquez sur notre site web et vous allez vous inscrire pour le cours PPQ et vous choisissez le cours Conformité de la paie 1, vous allez cliquer sur le lien, on vous amène à la page ce qui est le contenu du cours, l'ensemble du cours et qu'est-ce que vous avez besoin. Donc, vous avez ainsi que les dates des examens mi-session et examens final pour mieux gérer le temps et l'inscription ici. Parfait, merci. Donc, je termine maintenant avec, je vous répète une dernière fois qu'on a plus de 14 000 professionnels de la paie qui détiennent une accréditation de l'Institut national de la paie et qui poursuivent une carrière vraiment fructueuse dans le domaine de la paie. Nous savons que vous en êtes capable, vous aussi. Donc, je vous répète une dernière fois que si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas de nous rejoindre par courriel accréditation@commercialpaie.ca ou par téléphone ou aller visiter notre site web pour d'autres informations. Donc, merci Grisel d'avoir été là pour répondre à nos questions et merci à vous tous et à vous toutes d'avoir pris le temps de vous joindre à nous aujourd'hui et je vous souhaite une bonne journée. Merci, bonne journée.